Partie 11, exercice photo, la monochromie plus le blanc. Donc dernier cas de figure que nous allons voir ensemble. Je vais vous montrer de suite le résultat que j'avais fait sur une vidéo, car je vous le rappelle, les niveaux fonctionnent aussi sur des vidéos. Le principe est le même. Donc voici le rush de départ, donc une coureuse qui se prépare, donc une vidéo en couleur. Je suis venu changer l'ambiance colorimétrique grâce à des niveaux pour obtenir ce résultat. Donc la monochromie, une seule couche d'information en couleur, plus du blanc pour donner du piqué. Donc nous allons refaire cet exemple sur une deuxième scène, donc un coureur qui arrive, où le rush de départ est aussi en couleur, qui est comme ça. Voilà, donc je suis venu extraire une des photos de cette vidéo pour travailler dessus. Donc de suite je vais aller l'ouvrir, donc raccourci clavier, commande et la touche O. O comme ouvrir, et je sélectionne photo exemple 2, et j'appuie sur entrée. Voilà, donc je vais de suite sauvegarder ce fichier, donc raccourci clavier, commande Shift et S pour sauvegarder, et je le renomme exercice photo numéro 3. Je le mets bien en format Photoshop, j'appuie sur enregistrer, puis sur OK. Donc je vais prendre mon calque, je double-clique dessus et je le renomme base. J'appuie sur entrée et de suite je vais créer un niveau. Donc calque de réglage, niveau. Je vais renommer ce calque de réglage niveau rouge. Donc niveau rouge. Je vais lui mettre un code couleur rouge et j'appuie sur OK. Donc là le but est de passer en monochromie afin de garder que des informations rouges. Donc je vais aller pour commencer sur mes deux autres couches pour enlever les informations. Donc couche verte, je prends la sortie de mes tons clairs et je les enlève complètement. Puis couche bleue, je fais pareil, sortie de mes tons clairs et je les enlève complètement. Donc là je n'ai plus que mes niveaux rouges qui sont activés. Je vais maintenant retourner dans le mode RVB et contraster un petit peu tout ça. Donc je vais prendre l'entrée de mes tons foncés, je vais les ramener un petit peu pour éteindre un petit peu le fond. Je prends mes tons intermédiaires, je les ramène aussi un petit peu. Voilà, afin de garder que mes chaussures, un petit peu du sol et un petit peu du fond. Je peux prendre hop, mes tons clairs et les booster un petit peu. Voilà. Je vais prendre mon calque base, je vais le dupliquer, donc raccourci clavier commande et la touche J, et je vais le passer au-dessus. Je vais double-cliquer et je vais le renommer couche blanche. J'appuie sur entrée, je vais passer mon image en noir et blanc. Donc commande U, raccourci clavier de teinte et saturation, que vous pouvez retrouver dans Images, Réglages, Teinte et saturation. Je vais désaturer complètement cette photo car je n'ai pas besoin d'informations colorimétriques. Et j'appuie sur OK. Et sur cette photo, je vais récupérer que des points les plus blancs pour donner du piqué à mon rendu. Donc je vais recréer un calque de réglage niveau, que je vais renommer niveau blanc. Je lui mets un code couleur gris et j'appuie sur OK. Donc je vais faire un masque d'écrêtage pour qu'il s'applique simplement à ma photo du dessous. Donc je clique sur le petit bouton masque d'écrêtage. Et là tout simplement avec mon entrée des tons foncés, je vais booster à fond mes noirs pour récupérer que du blanc. Je booste un peu mes blancs pour les raviver. Et je vais venir comme ceci, régler un petit peu. Garder surtout les bandes bien blanches, la partie de la chaussette bien blanche et un tout petit peu des petits cailloux du sol pour donner un peu de relief. Donc je vais gentiment ajuster tout ça, comme ceci. Puis je vais prendre mon calque couche blanche et je vais le mettre en superposition, ce qui va annuler mes noirs pour garder que mes blancs. Donc voici sans mon calque du dessus et avec, voilà. Je peux maintenant revenir sur mon niveau et régler de nouveau tout ça, donc je peux rajouter un peu de blanc, comme ceci. Je peux retourner maintenant aussi sur mes niveaux rouges et ajuster un peu ma couche rouge, donc je peux la booster un petit peu, je prends mes blancs et je la booste un peu pour remettre du rouge. Je prends mon entrée des tons foncés et je peux assombrir un petit peu le tout. Voilà. Donc si je maintiens Alt et que je clique sur le calque base, sur l'œil du calque base, je vois que mon calque isolé avant, maintenant. Donc nous avons appliqué une monochromie plus du blanc grâce à des niveaux. Donc voici pour cette partie, nous arrivons bientôt à la fin de ce tuto, nous avons vu à peu près tous les cas de figure. On va juste visualiser ensemble la dernière partie, donc brief de fin pour récapituler tout ce qui est important et tout ce qu'il faut retenir. Je vous dis donc à de suite.